Bonjour et bienvenue dans cette belle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safai de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Prends le soin de liker la vidéo, n'est-ce pas? C'est parce que tu fais ceci que nous parvenons à impacter massivement la communauté. Pour le compte de cette vidéo, on va parler bien sûr de MyForexFund, de la fin de MyForexFund, de la mort de MyForexFund et de ce que tu dois faire désormais pour bien choisir les prop firms. Vous le savez très bien, MyForexFund est soumise à des vérifications pour des questions de régulation. Donc, du coup, ça fait que les activités sur cette plateforme-là est en pause. MyForexFund, je le rappelle, est l'une des plateformes qui offre des financements aux traders, entre guillemets. Donc, du coup, ça fait que on doit désormais faire très attention à toutes les plateformes qui offriront désormais les financements aux traders afin de pouvoir bien sûr générer des gros revenus. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre ici maintenant, c'est que avec la réglementation qui est en train de se déployer déjà dans cette industrie, il faudra bien sûr mettre en place des critères en béton armé qui te permettront de choisir des prop firms qui vont aller à ton avantage. Encore une fois, je ne le rappelle plus, être trader, c'est gérer le risque, c'est manager le risque. Et donc, du coup, tu dois tout, en toutes circonstances, toujours choisir des critères, des conditions qui vont maximiser tes probabilités de réussite, tes probabilités de succès, tes performances et en toutes circonstances. Donc, du coup, le choix d'un prop firm est indispensable et est incontournable. Voilà pourquoi je voudrais parler de ce sujet qui me semble important. Déjà, premièrement, je t'invite à liker et maximiser encore en termes de partage pour que nous puissions impacter massivement la communauté. Je tiens aussi à rappeler que d'ici le 16 septembre, nous allons démarrer les programmes de formation pro en trading, donc programme qui te permettra bien sûr de pouvoir avoir des stratégies utiles qui te permettront de trader sur plusieurs marchés différents, que ce soit sur les indices, les cryptos ou alors le forex principalement. Tu seras vraiment chargé et je serai là pour te suivre de A à Z puisqu'il s'agit d'un accompagnement. Donc, tu auras l'occasion de poser toutes tes questions, d'avoir mon contact, me poser toutes tes questions en privé et je pourrai répondre à ces questions-là. Et aussi, je pourrai bien sûr te permettre de pouvoir avoir des stratégies secrètes que j'utilise pour pouvoir valider des challenges. OK? Donc, voilà, c'est valider des challenges et avoir des gros capitaux que je peux trader désormais. Donc, je vais te montrer comment moi je le fais et toi, tu pourras désormais aussi le faire. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, c'est un levier puissant parce que tu n'as pas à dépenser ton propre argent pour trader. Tu traites l'argent des autres et vous partagez les bénéfices. C'est un levier puissant désormais que tout trader doit utiliser et c'est ce que je recommande principalement et c'est ce que j'enseigne dans les cours que je propage bien sûr auprès de mes étudiants. Donc du coup, si tu es intéressé, prends le soin de nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Donc tu as les contacts en description de la vidéo. Prends le soin de nous contacter le plus rapidement possible. Ceci étant dit, on va attaquer donc le sujet qui est de savoir quels sont les critères qu'on va devoir mettre en place pour choisir donc nos propres. Le premier critère que tu dois mettre en place ici, c'est le pays de résidence de l'entreprise propre. Pays de résidence est très important. Encore une fois, je le rappelais ici, MyForexFund est localisé au Canada et sur le coup, MyForexFund a reçu, on va dire, une poursuite judiciaire auprès des agences de régulation des marchés financiers, non seulement du côté du Canada, mais aussi du côté des États-Unis, l'accusant de fraude et ainsi de suite. Et en général, quand de telles choses commencent à ressortir, ça voudrait dire que la réglementation voudrait déjà prendre en charge l'industrie. Donc, du coup, pour ma part, pour un moment, je ne choisirai pas d'entreprise localisée et aux États-Unis et au Canada en ce qui concerne les profils. Je partirai ailleurs, d'accord? Donc, ça, c'est stratégique. Le temps que la réglementation s'établisse proprement, je pourrais maintenant revenir du côté des États-Unis en ce qui concerne ces entreprises-là. Tout compte fait, c'est pas un souci. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Le fait que MyForexFund ne soit en pause n'impacte en rien ce que je peux faire sur les marchés. Donc, parce que je pratique ce qu'on appelle la diversification. Et si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai sortie hier
expliquant la solution que tu dois établir désormais suite à cet événement désastreux. Tu as intérêt à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur MyForexFund. Donc, du coup, tu dois absolument la regarder comme ça, tu comprendras la logique que tu dois employer désormais pour pouvoir t'en sortir en ce qui concerne ces marchés. Deuxième chose que tu dois bien sûr intégrer, c'est la réputation de l'entreprise. Donc, quand je dis réputation, c'est par exemple sur Internet, quelle est la notation qu'on accorde à cette entreprise-là. Et vous allez aller tout simplement sur le site Trustpilot, ok, Trustpilot, ou alors en français Trustpilot, ok, qui vous permet d'avoir la notation, les avis, n'est-ce pas, les avis, les commentaires des personnes qui ont déjà eu à expérimenter les services d'une entreprise ou d'une autre. Donc, en général, chacun vient donner son commentaire. Il y aura des commentaires négatifs, il y a des commentaires positifs. Donc, ça fait que il y a cette possibilité-là de voir quels sont les avis et de pouvoir juger par toi-même comment est-ce que les gens perçoivent l'entreprise, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, à quel niveau elles rencontrent les difficultés, est-ce que ça va impacter par exemple ton business model, est-ce que ça va impacter ton processus. C'est des choses que tu dois voir absolument. Donc, tu vas lire les commentaires, un peu comme quand on va sur Amazon, on lit les commentaires, les avis des gens sur les personnes qui ont acheté un produit avant de l'acheter. C'est la même chose, ok? Donc, du coup, ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère que tu dois prendre en considération, c'est l'ancienneté. OK? L'ancienneté. Depuis combien de temps cette entreprise existe? En général, je ne recommande pas les entreprises qui viennent à peine de sortir. J'attends d'observer pour voir comment est-ce que l'entreprise se développe, comment est-ce qu'elle prend les choses en charge. Est-ce qu'elle a l'air de faire les choses de manière trop archaïque? Quelle est même la qualité de son site web? Les choses comme ça. J'essaie de voir l'ensemble pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Est-ce qu'il y a du n'importe quoi qu'elle essaie de faire? Est-ce qu'elle essaie de faire les choses trop vite? Est-ce qu'elle n'essaie pas de faire les choses de manière professionnelle? Ça, c'est des questions que moi, je vais me poser directement. OK? Donc, du coup, ça fait que quand tu as une idée de l'ancienneté, tu as une idée de la réputation, tu as une idée du pays de localisation, tu peux maintenant passer aux preuves de paiement. Est-ce que cette entreprise-là paye concrètement les personnes qui valident des challenges et qui sont financées? Parce que parfois, il peut arriver qu'il y ait des arnaqueurs. N'oubliez pas que nous sommes sur Internet, donc tu dois absolument tout vérifier. Et pour cela, tu peux aller par exemple dans le Discord de ces entreprises-là, dans le Telegram de ces entreprises-là, pour vérifier par toi-même, ou alors dans les groupes Facebook s'ils en ont des groupes Facebook. Donc, tu te permets de vérifier tout ça et donc ça te permet de pouvoir te rassurer que oui, il y a justement des choses qui sont faites et qui sont concrètes. Les traders qui sont financés sont réellement payés lorsqu'ils gagnent de l'argent. Par exemple, chez MyForexFund, tout le monde, c'est incontestable que chez MyForexFund, les gens sont payés. C'est incontestable que chez FTMO, les gens sont payés. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. OK? Une fois que tu es rassuré que les gens sont payés, les personnes qui sont financées sont concrètement payées, tu dois absolument vérifier une autre condition qui est liée aux conditions de trading. Quelles sont les conditions de trading qu'ils mettent en place? Est-ce que ces conditions-là sont valables pour toi? En termes de max drawdown, est-ce que c'est convenable pour toi? En termes de profit target, est-ce que c'est convenable pour toi? Est-ce que le max daily loss est convenable pour toi? Tu dois voir les principes, ces trois principaux critères. Parce que pour moi, c'est extrêmement utile. Un autre critère que tu dois par exemple intégrer, c'est le nombre de jours maximum qu'ils accordent pour atteindre l'objectif. Par exemple, certaines entreprises avant disaient tu dois atteindre l'objectif à la phase, l'objectif de 10% de performance en moins de 30 jours. Donc, si à moins de 30 jours tu ne l'as pas fait, tu es éliminé. Donc, ça c'est un critère par exemple qui est actuellement banni, presque éliminé, enfin, qui est presque supprimé dans la majorité des entreprises, ce qui a un avantage parce que le temps parfois peut mettre la pression aux traders. Donc du coup, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc ça contribue à ce que ça va maximiser les taux de réussite sur les challenges. Donc ça c'est un point, ça c'est les trois points importants. Donc je recite les trois critères, les trois paramètres principaux que tu vas devoir regarder. Il y a le max drawdown. 2, le max daily loss. 3, le profit target. Donc, tu dois absolument regarder cela. Et je vais revenir sur ces trois paramètres-là dans une vidéo future. Une autre chose que tu dois aussi regarder, c'est
instruments que ces propres firmes-là accordent de trader. Est-ce qu'ils accordent de trader les cryptos? Est-ce qu'ils accordent de trader les CFD, les indices sur CFD? Est-ce qu'ils accordent de trader les futurs? Est-ce qu'ils accordent de trader le forex? Est-ce qu'ils accordent de trader les actions? Tu dois voir, certaines entreprises vont être spécialisées essentiellement sur les indices futurs. Certaines entreprises vont être spécialisées uniquement sur les indices CFD. D'autres vont être spécialisées sur forex, indices et crypto. Donc, tu dois voir tu dois voir en fonction de tes stratégies que tu as l'habitude d'appliquer, lequel t'offre les instruments que tu as l'habitude de trader. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas aller souscrire chez une entreprise qui ne t'offre pas concrètement les instruments que tu ne traites pas. Donc, ce serait un désastre en fait. Ce serait un désastre. Donc, il faut faire très attention. Une autre chose, c'est que tu dois également évaluer tout ça et voir concrètement est-ce que les critères qui sont mis en place te permettent de faire du swing trading ou du day trading ou du scalping selon tes stratégies. Donc, en fin de compte, tu dois faire comme une évaluation globale et voir si concrètement, d'après la démarche, d'après les conditions que met telle entreprise, ça me favorise de pouvoir trader en day trading ou en scalping ou en swing trading. Si par exemple je constate que sur une plateforme il y a par exemple du swap free, ok, swap free c'est comme pour dire qu'il n'y aura pas de commission que tu vas payer si tu passes de jour en jour ou du overnight ou du overweek. C'est-à-dire que tu ne payes pas de commission si ton trade dort d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Alors là, ça voudrait dire que tu peux faire du swing trading et du bon swing trading. Si par exemple je me rends compte que tu vas payer des commissions et que par mégarde, on me dit que je vais devoir ne pas trader pendant les heures des annonces économiques, ça voudrait dire que principalement, ça c'est du day trading et ça va être un peu délicat, ok? C'est des critères parfois qui sont malsains et qui peuvent faucher dans tes aptitudes en tant que trader. C'est parfois ça, ok? Donc, tu dois évaluer tous ces critères-là et te rassurer que, ok, voici véritablement les critères qui me conviennent et je vais, en tant que solution de moindre mal, choisir finalement telle entreprise plutôt que telle entreprise. Bien sûr, à côté de ça, tu dois voir les coûts que tu dois payer pour t'enregistrer. Parce que si finalement, à critères égal entre l'entreprise A et l'entreprise B, et que l'entreprise A m'offre un coût moins élevé pour pouvoir passer mon challenge et l'entreprise B offre des coûts plus élevés, des coûts d'inscription plus élevés, alors là, je n'ai pas à souscrire à l'entreprise B, mais plutôt à l'entreprise A. Donc, tout ça compte, ok? Donc, voilà un peu quelques critères que j'ai cités ici. Donc, dis-moi en commentaire si tu as des choses à rajouter, si tu as des questions à poser à ce niveau. Comme ça, je me permettrai de pouvoir, bien sûr, revenir sur le sujet et bien sûr, apporter un peu plus de lumière sur ce sujet qui est en train de prendre un essor important dans le monde du trading. Donc, surtout, partage au maximum la vidéo pour que ça puisse impacter parce que financer un trader, c'est une grosse chose. Et quand tu t'engages avec une entreprise, tu dois véritablement mettre toi à ton avantage. Voilà pourquoi je voudrais que tu partages ici au maximum afin que les autres puissent désormais prendre en considération tous ces critères-là et puissent véritablement profiter au maximum de ce levier qui est offert aujourd'hui dans l'industrie du trading. Donc, surtout, je compte sur toi. Et bien sûr, si tu es intéressé par le programme de formation pro qui démarre le 16 septembre, prends le soin de nous contacter le plus rapidement possible parce qu'il ne reste plus que quelques jours, il ne reste plus que 10 jours précisément et ce sera l'occasion pour moi de pouvoir vous accompagner tout au long de ce programme qui va durer entre 4 à 5 mois. Donc, ceci étant dit, je te laisse sur ce point et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!